Sur son fauteuil roulant, dans l'opacité de sa cécité, Mahmoud montre sur son téléphone la photo de ce qu'il était avant. Pendant sa détention par les forces sionistes, le jeune homme a perdu la vue. Lui qui était déjà amputé de la jambe, il a vécu un véritable calvaire. Les forces sionistes l'avaient détenu à l'hôpital Kamal Adwan, lors du blocus sur le nord de l'enclave, là où il a subi de graves sévices et des actes de torture qui l'ont aveuglé. J'ai perdu la vue à cause des coups et des tortures. Le plus dur a été de perdre la vue après toutes les souffrances endurées, que ce soit à cause des soldats ou des interrogatoires. J'ai été battu en allant en prison et battu en revenant. Ceux qui nous frappaient n'avaient aucune pitié, seulement de la haine. Alors j'ai commencé à réclamer des soins médicaux. Injustement incarcéré dans les prisons sionistes, Mahmoud se souvient avoir gardé espoir même dans les moments les plus sombres de sa captivité. Un jour, des membres du personnel de la Croix-Rouge sont venus voir les prisonniers et leur ont annoncé que certains d'entre eux seraient libérés. Mahmoud était parmi les personnes libérées. Malgré tout, je suis toujours resté optimiste. Dieu merci, je n'ai jamais perdu espoir. Je croyais qu'à tout moment, à chaque minute, la porte pouvait s'ouvrir et que nous rentrerions chez nous. La libération de Mahmoud a apporté une joie immense à sa mère, Ahad Aboufoul, elle qui attendait son retour depuis longtemps. Mais sa joie s'est rapidement transformée en choc et en chagrin lorsqu'elle a appris que son fils était devenu aveugle. Lorsque je suis allée le chercher, j'avais de la peine pour ceux qui avaient perdu leur fils avant même que je puisse voir le mien. Je leur ai demandé, 30 bus sont passés, où est mon fils? Ils m'ont emmené au siège de la Croix-Rouge et m'ont posé des questions. Puis une employée de la Croix-Rouge a dit, la mère de l'aveugle est arrivée. J'étais sous le choc et j'ai dit, non, mon fils n'est pas aveugle. Elle a répondu, je suis désolée. S'il vous plaît, soyez forte. Ce fut le choc de ma vie. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de peur. Je n'aurais jamais imaginé voir mon fils dans cet état. Désormais libre mais vivant sous une tente, Mahmoud endure d'extrêmes difficultés en raison de son handicap et de ses conditions de vie précaires. Il chérit sa liberté mais implore qu'on lui rende la vue et qu'on libère les prisonniers restants.